Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode sur la thématique de notre mariage intime et minimaliste. C'est un peu la suite de l'épisode numéro 23 du podcast où j'expliquais entre autres nos choix différents des autres et des traditions pour notre mariage. Du fait que je ne voulais pas me remarier à la base, je parlais également des réactions de notre entourage, un petit peu du budget, un petit peu des préparatifs aussi. Bref, si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous invite à le faire, de ce pas. Mais ne vous inquiétez pas, parce que aujourd'hui c'est quand même pas une suite à proprement parler, dans le sens où vous serez pas trop perdu si vous l'avez pas écouté. Alors bien évidemment, je ne vais pas tout vous partager en détail sur le podcast concernant ce mariage parce que déjà, les épisodes seraient beaucoup trop longs et beaucoup trop indigestes. Peut-être qu'ils le sont un peu déjà. Mais vous aurez de beaux articles de blog détaillés pour ceux qui veulent aller dans le détail de cette thématique. Il y en a déjà qui sont publiés. Il y en a d'autres qui arrivent tout bientôt. Et de toute façon, tous les liens seront en description de cet épisode et en description de l'épisode numéro 23. Là, aujourd'hui, j'avais envie de vous transporter dans notre semaine de mariage, parce que pour moi, il n'y a pas qu'une seule journée, c'est plutôt une semaine à peu près de mariage, et de vous donner des détails à chaque étape. Et au-delà de vous transporter dans notre semaine, ça me permet de me rappeler à moi cette délicieuse semaine et de la graver dans le marbre de mon podcast. Comme ça, le jour où je serai vieille et sans souvenir, peut-être, je pourrais réécouter tout ça, peut-être, voilà. Mais en tout cas, ça me faisait plaisir. Alors, c'est parti! On va pas faire plus de suspense. Déjà que vous avez attendu cet épisode hyper longtemps, si en plus je me mets à faire du suspense à un moment donné, ça va bien 5 minutes. Quand on arrive à la fin de ce chemin des préparatifs, c'est un peu la dernière ligne droite et on a super hâte. Et en même temps, c'est le moment de savourer, de souffler, enfin. Et de sortir la tête de l'eau de cet enchaînement de préparatifs justement. Parce que il n'y a rien de plus à faire que d'attendre de tout faire et de tout installer. C'est vraiment là tout le paradoxe de tout ça. Alors, j'avoue que j'ai pas eu l'impression de ressentir beaucoup de stress dans les préparatifs de notre mariage, et encore moins pendant la dernière semaine, pendant la dernière ligne droite. Au contraire, j'étais étonnamment, me connaissant, j'étais étonnamment détendue, et je pense que le fait qu'il y ait beaucoup moins de choses à installer, à penser, à coordonner, à organiser, du fait de la jolie simplicité de notre événement, ça m'a beaucoup aidé en fait à être détendue, pas trop stressée. Bon, il y en a toujours une petite pointe, je vais pas vous mentir, mais globalement, ça a été quoi. Comme toutes les futures mariées, j'avais envie d'être toute jolie pour mon mariage et pour mon futur mari, même si il est pas du tout objectif, parce qu'il dit tout le temps que je suis belle en toutes circonstances, mais ça, je lui réponds à chaque fois que ce sont les yeux aveuglé par l'amour. Donc bref, j'avais envie d'être jolie et j'ai pris mes petits rendez-vous beauté cette semaine-là. Donc le mardi, je suis allée faire mes ongles. Le jeudi, je suis allée chez mon amie esthéticienne pour mes sourcils. Et en fait, j'ai vraiment pris simplement les prestataires que je prends habituellement dans mon quotidien. Je suis pas allée chercher bien loin ou de la nouveauté ou que sais-je encore, parce que déjà, je suis satisfaite de ce que j'ai, des prestataires que j'utilise dans mon quotidien, et que j'avais pas le besoin d'avoir des prestataires, par exemple, qui viennent au domicile au jour de mon mariage, ou d'autres prestataires, ou que sais-je encore. Et aussi, j'avais envie d'être jolie, mais surtout, de rester naturelle. Parce que déjà, par exemple, je me maquille jamais au quotidien. Donc il était hors de question que mon futur mari ne me reconnaisse pas le jour du mariage. Ça, c'était clair et net. Donc le maquillage et la coiffure, c'est ma sœur qui s'en est occupée.
Donc en fait, bon, ok, j'avoue, j'avais ma sœur à domicile le samedi matin. Oui, j'avoue, je suis une filoute qui dit qu'elle a pas besoin de prestataire à domicile. Bah non, bah trop facile, en fait, elle a sa sœur, quoi. Donc ouais, je suis en train de vous filouter un petit peu, j'avoue. Et pour tout vous avouer jusqu'au bout, pardon. Avec ma sœur, on n'a fait aucun essai coiffure et aucun essai maquillage. C'est vous dire quand même dans l'état de détente et de lâcher prise dans lequel j'étais avec ça et de non-stress. Bon, par contre, c'est vrai que on en a discuté, évidemment, pour ce qu'elle cerne, ce que je voulais, mais comme j'y connais absolument rien, vraiment, je suis une quiche en termes de maquillage et tout le tralala féminin, quoi. Des fois, je dis même que je suis pas une vraie fille parce que, voilà, tout ce tralala, c'est pas mon délire, on va dire, mais je lui ai fait totalement confiance. Et puis, de toute façon, pour les cheveux, c'était pas compliqué, puisque il y avait 2 solutions. C'était soit lisse, soit lissé, soit bouclé. Non, alors moi, je suis bouclée naturellement, mais refaire de belles boucles, faire quelque chose d'assez sympa, avec mon headband fleuri, donc mon serre-tête fleuri, assorti, donc le serre-tête il est assorti à mon bouquet et à la boutonnière de mon mari. Tout ça c'est la même gamme, c'est le package quoi. Donc en fait il y avait rien de compliqué non plus au niveau de mes cheveux, il y avait pas de chignon, il y avait pas tout un tas de choses compliquées à faire. Et mon mari même aussi bien avec les cheveux lisses que les cheveux bouclés. Donc je savais que j'allais taper juste dans tous les cas. Et donc voilà, pour le maquillage, je voulais que ça reste le plus naturel possible, donc pour toutes les raisons que je vous expliquais tout à l'heure. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé aussi cette semaine-là ? Il fallait aussi qu'on prépare la maison et surtout notre pièce à vivre, puisque pour les mauvais élèves quand même, qui n'auraient pas écouté l'épisode 23, je vous dis qu'il n'y a pas d'obligation, mais bon, je vous fais un petit teasing pour ceux qui n'ont pas écouté. Nous avons fait notre réception chez nous, dans notre maison, à notre domicile. Il fallait donc que l'on prépare un minimum l'espace, même si c'était pas énormément de changements, car l'avantage de faire ça chez nous, c'est qu'on a pu baser notre déco de mariage sur notre déco de maison. Je vais faire une parenthèse, je m'explique 5 minutes par rapport à ça. En fait, on a fait très très simple pour tout ce qui concerne la déco du mariage. Nous, à la maison, on aime le bois brut, les plantes, le blanc, la simplicité, voilà. C'est un peu ce à quoi ressemble notre maison, déjà de base. Et pour vous donner une idée supplémentaire, notre cuisine, elle est couleur vert sauge, je crois. On dit vert sauge. Donc, imaginez un petit peu tout cet environnement. Donc, pour notre déco de mariage, on est parti de cette base et on a rajouté des éléments en phase avec tout ça pour que ce soit harmonieux. Je vous en reparlerai un petit peu plus loin dans l'épisode, dans quelques instants. Mais en tout cas, ça a rendu la chose extrêmement facile à mettre en place et encore plus avec une sœur qui est organisatrice et décoratrice d'événements. Oui, ok, j'avoue que ma sœur a été le petit couteau suisse de mon mariage. Et ça aussi, je vais vous en reparler tout à l'heure. Donc, le mercredi, on a commencé à enlever une partie de nos meubles de notre salon. Être minimaliste au quotidien, ça aide, car on a juste enlevé le fauteuil, la table basse, le canapé, pour commencer, parce qu'on avait quand même encore besoin de nos chaises pour manger avant le mariage, parce que là, on est mercredi, le mariage, c'est le samedi, on n'allait pas manger par terre non plus. Bien que, on aurait pu mettre la nappe de pique-nique par terre dans notre salon pour manger. Non, bien sûr que je plaisante. Mais bon, on aurait été capable. Alors, je nous connais, mais là, je plaisante. Je plaisante. En tout cas, voilà un petit peu le mercredi. En fait, on a vraiment dégrossi un petit peu le chantier. Le jeudi, je suis allée chercher les renforts, c'est-à-dire ma sœur encore, chez elle. Je rigole, mais franchement, je fais une énorme parenthèse. Vous savez que je suis coutumière de faire des parenthèses à tout bout de champ. Ma sœur a été d'un énorme soutien et d'une très grande aide tout au long de nos préparatifs et de notre mariage. C'est grâce à elle qu'on a pu faire beaucoup de do-it-yourself avec sa Cricut.
Elle a été officiante de notre cérémonie laïque. Elle nous a aidés pour la décoration, pour l'installation de tout. Pour ma mise en beauté, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, c'était une de mes témoins. Elle nous a prêté beaucoup de choses aussi. Je dois sûrement oublier des choses, mais en tout cas, on voulait vraiment la remercier encore pour tout ça. Parce qu'on n'aurait vraiment pas eu ce magnifique week-end de mariage sans elle. Clairement, ça c'est clair et net. Donc, si elle passe par là, et si elle écoute cet épisode, je lui dis vraiment mille merci pour tout ça. Et au-delà du mariage en lui-même, on sait toutes les deux, ma sœur et moi, que notre relation a subi les montagnes russes de la vie. On n'a vraiment pas été épargnés et franchement, j'en suis extrêmement reconnaissante de l'avoir à nouveau dans ma vie aujourd'hui. Le vendredi, ça a vraiment été le cœur des préparatifs. Généralement, c'est toujours la veille que c'est le cœur des préparatifs. Jusque-là, rien de bien nouveau sous le soleil. Mais c'est aussi là que tout a un petit peu basculé dans l'histoire. Beaucoup même. On a commencé la journée en apprenant le décès de ma mamie paternelle. Donc je vais pas rentrer dans le détail parce que voilà, c'est la vie privée et tout. Mais je vous assure que ce qui a été incroyablement inconfortable, c'est de vivre en 24-48 heures des émotions aussi contradictoires et aussi puissantes qu'une grande tristesse liée à un deuil du coup et une immense joie liée à un mariage, le tout en si peu de temps. Vraiment. C'est ça qui a été vraiment hyper difficile, vraiment. Et j'étais aussi contente, entre gros guillemets, d'être avec ma sœur ce matin-là quand on a appris la nouvelle. Et puis il a fallu vivre avec et franchement les préparatifs pour notre mariage le lendemain m'ont vraiment aidé à faire face sur le moment parce que sinon je pense que j'aurais sombré dans une profonde tristesse toute la journée. Ça c'est sûr. Et je suis sûre, après voilà, c'est les croyances de chaque personne sur cette terre et je respecte vraiment les croyances de chacun, mais en tout cas je suis sûre que c'est ma mamie qui nous a envoyé un beau soleil pour le samedi parce que franchement, le vendredi c'était un temps pourri, le dimanche c'était un temps pourri et le samedi on a eu de la chance d'avoir un magnifique soleil et je suis sûre que c'est elle qui nous a envoyé tout ça. Je perds un peu ma voix là, non? Et d'ailleurs j'ai reçu des messages d'amour et de soutien qui m'ont dit à raison vraiment que je devais profiter de cette journée qui m'attendait et que j'aurais bien le temps après coup d'être triste et de faire mon deuil, voilà. Alors let's go. Let's go pour cette journée de préparatifs intensive, mais dans la rigolade et la bonne humeur parce qu'on a quand même eu des moments assez épiques où on a vraiment beaucoup rigolé et aussi avec un peu d'organisation, vous me connaissez parce que voilà, franchement, je suis minimaliste, ça m'a aidé pour mon mariage. Je suis consultante en organisation. En tout cas, l'organisation, c'est mon dada. Donc, ça m'a aidé pour le mariage. Ma sœur et moi, on gérait tout le sur place. En gros, tout ce qu'il y avait à faire dans la maison. Et mon chéri, lui, il a géré tous les différents déplacements pour récupérer les différentes choses auprès de nos prestataires. Donc, il y avait les donuts à récupérer pour notre mur à donuts. D'ailleurs, c'est un mur à donuts que mon chéri a construit lui-même parce que on en parle des prix des murs à donuts, les amis. Voilà. Il y avait les chaises et le pupitre en bois que nous avons loué pour notre cérémonie laïque, donc à récupérer aussi auprès du prestataire. Et puis, il y avait les fleurs chez le fleuriste à récupérer pour la mairie. D'ailleurs, en pensant à tout ça, il faut quand même que je vous précise que petit mariage ne veut pas dire aucune galère. D'accord ? Petit mariage ne veut pas dire aucune galère. Alors, bien sûr que on limite le risque parce qu'on jongle avec beaucoup moins de prestataires, mais je vous assure qu'on n'est pas du tout passé à travers. Et si je vous fais un petit florilège rapidement là de nos déconvenus là un petit peu en vrac et tout ça là, en gros, on a notre commande de donuts qui a été oubliée. Quand mon chéri est arrivé au magasin, il n'y avait aucune trace de notre commande passée des semaines auparavant. Donc heureusement, le prestataire a été réactif
Et il nous a livré dans l'après-midi les donuts à la maison. Il nous a fait un geste commercial et tout ça. Donc voilà. Mais sur le coup, mon chéri, il l'avait un peu mauvaise. J'aurais pas voulu être à côté de lui quand il les a récupérés. Enfin, quand il a été au magasin. Le pupitre en bois qu'on a loué, il était pas droit. Voilà, il était à moitié en biais. Enfin, ça n'allait pas du tout. La pièce montée, le jour du mariage, elle s'est retrouvée un petit peu mal avant qu'on l'amène. Voilà. Mon chéri, il a fini d'écrire ses vœux de cérémonie laïque le matin même, en mode un peu panique. Mon alliance que j'avais essayée en l'achetant, quand même, je suis pas neuneu, s'est révélée être trop grande. Enfin bref, j'en passe et des meilleurs. Mais on a réussi à surmonter tout ça sans problème. Voilà, il y a eu des couacs, comme tout mariage, comme tout événement, comme tout truc organisé là. On a quand même réussi à surmonter tout ça sans problème, avec un petit peu de lâcher prise, de réflexion, de négociation pour certaines choses, et ça s'est réglé assez facilement. Mais voilà, dans tous les cas, vraiment, on n'est pas passé à travers du tout. Il y a toujours des imprévus dans la vie, toujours des voilà, moi je dis c'est les montagnes russes de la vie, mais vraiment, enfin voilà, une vie linéaire, je le rappelle, je l'ai déjà dit dans d'autres épisodes de podcast. Une vie linéaire, même si des fois on aspire à ça parce que vraiment la vie nous malmène, et quand même, je reste persuadée qu'une vie linéaire, sans couac, sans vague, sans rien, ce serait beaucoup trop chiant. Même si, comme tout le monde, j'aime pas m'en prendre plein la gueule par la vie, mais il faut avouer quand même, être honnête un petit peu avec soi-même, que une vie linéaire, ce serait un petit peu chiant. Voilà. À quoi ressemblait notre pièce à la fin de tous ces préparatifs? Je vais vous détailler tout ça tout de suite et maintenant. Alors évidemment, je vais essayer de glisser quelques photos dans les différents articles de blog parce que tout vous décrire, ce serait vraiment compliqué. Donc là, je prépare les articles, je vais glisser des photos, vous allez voir, je vais faire tout ça bien comme il faut. À l'entrée, donc dans notre entrée, on avait un magnifique piano les gars, panneau. Un magnifique panneau de bienvenue créé par ma sœur. D'ailleurs, elle nous a prêté le chevalet pour mettre le panneau dessus. Il y avait aussi de l'eucalyptus, il y avait une lanterne et il y avait aussi un vase pour que nos invités puissent redéposer les roses après le passage à la mairie. Ça, je vous expliquerai ça tout à l'heure. L'eucalyptus, c'est pareil, ça a vraiment été un fil conducteur dans notre décoration. On aime beaucoup ça. On a un eucalyptus dans le jardin, donc en fait, on a vraiment été prendre l'eucalyptus à la source. Pour la petite histoire, c'est un arbre que j'ai toujours beaucoup aimé et que quand je suis arrivée chez mon chéri, quand on a emménagé chez mon chéri avec mon fils, on en a acheté un en pépinière, un tout petit, vraiment, il était vraiment pas haut, il était même, je crois même que Jules était un petit peu plus grand ou alors il faisait la taille de Jules à l'époque. Et on l'a planté dans le jardin. Et aujourd'hui, il est bien grand maintenant. Faut savoir quand même qu'un eucalyptus, si je me trompe pas, ça peut faire jusqu'à 2 mètres, 2 mètres 30 de hauteur, quelque chose comme ça. Donc voilà. Donc on a directement été à la source pour chercher tout l'eucalyptus qu'on a eu besoin pour notre mariage. Et je voulais préciser aussi, quand je vous disais tout à l'heure qu'on s'est servi de notre décoration du quotidien pour inclure facilement notre décoration de mariage, il faut savoir quand même qu'on a aussi de très belles poutres apparentes au plafond pour vous expliquer un petit peu le charme de notre endroit, de notre petit chez nous. Au niveau de la cuisine, donc on a mis les rallonges sur notre table de salle à manger parce que c'est là que notre traiteur allait nous installer le lendemain notre buffet, notre repas de mariage. On a aussi du coup décalé cette table pour libérer de l'espace tout en laissant la possibilité de bien circuler autour quand même. Parce que, déjà, on voulait que nos invités puissent accéder, avoir un accès 360, on va dire, autour du buffet. Et aussi parce que sur nos comptoirs, on a installé notre mur à donuts, notre bar à sucettes. La traiteur, elle avait la place pour installer le bar à petits desserts mignardises. Donc tout ça, c'était sur un des côtés de notre comptoir, parce que notre cuisine c'est en forme de L, pour vous situer un petit peu. Donc là c'était sur une des parties du L, et sur l'autre côté du L, on a installé le stand à boissons avec les chips. J'avais acheté une fontaine à boissons
dans laquelle j'avais préparé le cocktail sans alcool Bora Bora, donc ça vous verrez ça en article de blog pour ceux que ça intéresse. En boisson, on avait également prévu des fûts de bière et du vin pétillant Café de Paris. Alors attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, hein, je le dis, je le répète. Et aussi, ce que je voulais préciser, c'est que on n'a pas mis à disposition 1 million de boissons différentes en fait. Parce que plus t'as de choix, plus tout le monde va vouloir un truc différent. Donc après, ça veut dire acheter plein de bouteilles d'alcool différents. On va pas se mentir, l'alcool, c'est un gros budget. Donc en fait, on a limité en termes de choix au niveau de l'alcool. Et puis bien sûr, donc il y avait cocktail sans alcool et puis il y avait quelques softs, je crois, de mémoire qui nous restaient de notre réserve, de notre cave personnelle. Et on avait prévu quelques jus de fruits pour les enfants. Et surtout, moi, je bois déjà très 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 peu d'alcool, d'où mon souhait de me faire plaisir avec mon petit cocktail sans alcool qui était très très bon. Et puis, on avait aussi installé donc tous nos verres personnalisés, des verres qu'on a créés pour chacun de nos invités. En gros, chacun avait son nom dessus avec une branche d'eucalyptus encore. Alors là, c'était un eucalyptus représenté à la Creed Cut. Hein. C'était pas une branche d'eucalyptus collée sur le verre du jardin, quoi. Je préfère préciser quand même. Et en fait, à la fin de la journée, le but, c'était qu'ils puissent repartir tous avec leur verre personnalisé. Et pendant la journée, donc cadeau hyper utile dans tous les sens du terme, pendant la journée, ils se servaient de ce verre-là pour boire. Et du coup, on n'avait pas de problème à savoir, mais à qui est ce verre ? C'est à toi, c'est le mien, et puis on ressort un autre verre parce qu'on sait plus. Et voilà, donc franchement, j'ai trouvé l'idée du siècle. Cadeau invité, un verre qu'après, ils peuvent repartir avec. Et d'ailleurs, on avait fait une petite pancarte pour leur expliquer justement qu'ils l'utilisent et qu'ils le gardent en souvenir de cette journée. Donc on a bien fait attention à la fin de la journée que tout le monde reparte avec son petit verre. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a encore d'autre à dire par rapport à tout ce qui est un peu buffet, nourriture, tout ça ? Oui, on a aussi utilisé les assiettes de mes grands-parents. Ils ont un service absolument magnifique qu'ils nous ont prêté en fait pour l'occasion. Et ça, c'était trop chouette d'avoir un petit bout d'eux avec nous. Au niveau du salon, là, c'était un peu tout le cœur de notre cérémonie laïque. Parce qu'au départ, on a commencé par la cérémonie laïque et en fin de la journée, après que la cérémonie laïque soit passée, c'était l'endroit où il y avait les chaises, où on s'asseyait chill, où la suite de la journée a fait son cours. Mais en attendant, c'était avant tout le cœur de notre cérémonie laïque. Donc on a installé les chaises de type bistrot que on a loué. Au premier rang, il y avait le matelas de sol de la chambre de mon fils pour que les 5 enfants puissent s'y installer et être aux premières loges de notre cérémonie laïque. Comme ils sont petits comme ça, ils voyaient tout bien. Il y avait aussi nos 2 chaises à nous, futurs mariés, en face de l'assemblée générale et légèrement sur le côté de notre arche. C'était les mêmes chaises que nos invités, mais ma sœur les avait décorées avec de l'eucalyptus, avec du chemin de table vert sauge qu'elle a un peu détourné là. En gros, elle s'est servie du chemin de table pour faire un petit drapé et de la ficelle. Et d'ailleurs, ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que sur chacune des chaises de nos invités et des nôtres, il y avait le programme de notre cérémonie laïque et un petit mouchoir pour les larmes de joie. Ensuite, donc, il y avait aussi la magnifique arche de ballons. Alors, je sais plus combien de ballons nude, vert, blanc, il a fallu qu'on gonfle, mais ma sœur m'avait dit « Oui, mais t'inquiète pas, moi je gère l'arche, je vais te la faire. » Moi, je voyais, franchement, l'arche de ballons, je voyais ça comme un truc hyper compliqué. Et en fait, ma sœur, elle m'a dit « Mais non, mais t'inquiète. En gros, il y a juste à gonfler les ballons. Et puis après, il y a une sorte de petite réglette cartonnée où tu passes les ballons à l'intérieur comme tu veux et tu assembles ça. Et après, tu fixes ça à ton plafond, machin. Enfin bon, bref. Elle a géré le truc d'une main de maître. Donc, j'étais contente parce que je trouvais ça hyper joli. Et le fait que on puisse faire ça sans trop de difficultés, j'étais super contente. D'ailleurs, pour la petite anecdote, cette arche de ballon, je l'ai... donc là, j'enregistre fin mai, début juin cet épisode. On s'est mariés en mars.
J'ai enlevé l'arche de ballon il y a 3 jours, 2-3 jours. Donc vous dire que ça a tenu quand même assez longtemps. C'était un bon achat bien investi. Donc, il y avait l'arche de ballon. On retrouvait aussi le pupitre décoré avec de l'eucalyptus, avec des lanternes aux pieds, etc. Et il y avait aussi la desserte de mes grands-parents qui nous a servi pour nos différents rituels lors de la cérémonie. Ça, je vous en reparlerai tout à l'heure. Sur le buffet suspendu de notre salon, j'avais installé notre Jenga d'or. Donc le Jenga, c'est un jeu de société. Et nous, on s'est servi de ça pour que nos invités puissent nous marquer un petit mot à la place d'un livre d'or traditionnel. Parce qu'en fait, en gros, le Jenga, ce sont des petits blocs de bois avec lesquels tu dois faire un équilibre et que si tu fais tomber la tour, t'as perdu en fait. Je vous donne pas toute la règle du jeu en détail, mais c'est pour vous donner une idée. Et nous, en fait, nos invités ont pu marquer un petit mot sur certaines pièces du Jenga. C'était vraiment un moyen sympa, en fait, par rapport à un livre d'or traditionnel que, généralement, il y a que quelques pages de remplis et plein de pages blanches. Donc, quoique, même si, quand même, pour vous donner encore des idées supplémentaires, lorsque je me suis mariée la première fois, lors de mon premier mariage, on avait un livre d'or traditionnel pour marquer un mot. Et ce que j'avais fait pour combler un petit peu toutes les pages blanches, c'est que j'avais collé les cartes en fait qu'on nous avait écrites. Et du coup, ça l'a quand même pas mal rempli au final. Il y a ça aussi que vous pouvez faire. Vous pouvez mettre des photos, vous pouvez mettre des petits souvenirs de la journée, etc. dans un livre d'or plus traditionnel. Donc ça se fait très bien aussi. Ce serait mentir que de dire que ça ne se fait pas du tout. Mais en tout cas, voilà, pour ce mariage-là, j'aime bien parce que je parle de ce mariage-là comme si j'allais encore me marier 50 fois. Mais non, les amis, je vous rassure tout de suite, je me suis mariée 2 fois, c'est bon, c'est fini. Il y aura pas de 3e fois. Voilà, je ne dis pas jamais parce que, comme je vous expliquais, il faut jamais dire jamais. Mais en tout cas, pour moi, il n'y aura pas de 3e mariage, c'est bon. C'est pour la vie, là. On en reparle dans 50 ans si jamais je divorce. Bref. Donc voilà, donc notre petit Jenga était installé dans une jolie boîte qui nous a aussi servi à récolter les petites enveloppes que nos invités nous ont offert ce jour-là. J'ai aussi installé sur notre buffet un autre cadeau pour nos invités, donc en plus des verres, c'est des petites graines à planter. Et ça, c'était en même temps le fait que c'était quand même assez utile, que tout le monde pouvait replanter ces petites graines-là chez eux, que ce soit sur un balcon, dans un pot, dans un jardin, etc. Donc ça, c'était assez chouette, peu importe si les gens étaient en maison, en appartement, qu'ils avaient la main verte ou pas, enfin voilà. Et c'était aussi un clin d'œil pour notre amour pour la nature, pour les plantes, pour, mon chéri, il a un potager, enfin voilà. C'était vraiment très représentatif de notre quotidien. Le but étant toujours, je le rappelle et j'enfonce le clou, de faire un mariage à notre image et de ne pas faire un mariage pour les autres. Voilà, ça j'en ai aussi parlé beaucoup dans l'épisode 23. J'avais vraiment pas envie de faire un cadeau invité pour faire un cadeau d'invité. Je voulais vraiment que ce soit utile pour eux et pas que ça les encombre, plus qu'autre chose. Donc voilà le choix, pourquoi on a fait ce choix de nos différents cadeaux pour nos invités. Et pour finir sur le buffet, il y avait aussi des grilles de mots croisés que j'ai créées moi-même à l'aide d'un logiciel en ligne. J'essaierai de retrouver quel logiciel j'ai utilisé et de vous mettre tout ça dans les articles de blog. Et à l'aide de Canva aussi. J'adore Canva. Canva, ça nous a servi pour ça nous avait servi pour faire nos faire-part, ça nous avait servi pour faire nos programmes de cérémonie laïque. Enfin voilà, Canva, c'est la vie. Franchement, moi, je m'en sers pour mon boulot, je m'en sers pour ma vie perso. Enfin, il y a tellement d'utilité à ce logiciel. Vous pouvez vous en servir avec la version gratuite. On peut déjà faire beaucoup de choses. Moi, j'ai Canva Pro, mais rien qu'avec la version gratuite de ce logiciel, vous pouvez vraiment déjà faire beaucoup de choses. Et donc, les mots croisés, c'était en lien avec notre vie à nous. Voilà, je vous mettrai pareil en article de blog, je vous mettrai la petite photo de ce qu'il y avait sur nos mots croisés. Voilà, c'était assez sympa. Et pour finir, faut pas que j'oublie ça aussi parce que c'était magnifique. Au plafond, on avait suspendu entre les poutres, les différentes poutres,
des rideaux de petites guirlandes LED, ce qui nous offrait vraiment un magnifique ciel étoilé au-dessus du buffet de notre mariage et de notre cérémonie laïque. Franchement, c'était magnifique, toutes ces petites étoiles scintillantes au plafond. Parce qu'à la base, moi, je voulais des drapés. Et ma sœur m'avait dit à juste titre, en fait, tu vas perdre de la hauteur de plafond. Donc, t'es mieux de mettre des rideaux de LED pour garder cette hauteur de plafond et ça fera super joli. Et c'est vrai qu'au final, je regrette pas du tout de l'avoir écouté parce que c'était vraiment, vraiment magnifique. Et ça aussi, c'est pareil pour le coup, je les ai débranchés et démontés il y a 3 jours, en même temps que les ballons. Et quand on aura rénové l'étage de notre maison, je mettrai ces rideaux dans... Alors j'en mettrai 1 ou 2, on en a 3 en tout. Hein. J'en mettrai 1 ou 2 dans mon bureau et je pense que j'en mettrai 1 au-dessus de notre lit. Parce que je pense que ça peut faire absolument, absolument magnifique. Voilà pour tous les détails de ma vie, très chère. Mais c'est aussi pour vous dire que les achats qu'on a faits pour notre mariage, ils ont été pensés pour l'après aussi. Parce que mettre des dizaines et des dizaines de centaines ou de milliers d'euros dans une décoration éphémère, et si c'est votre choix, c'est ok, hein, mais moi je trouvais, selon mes propres convictions personnelles, que c'était un peu du gâchis. Donc nous, on a vraiment réfléchi et je vous invite quand même à vous poser certaines questions, mais nous, on a vraiment réfléchi à l'après de notre mariage. Au fait que potentiellement, il y a des choses qu'on pourrait se resservir. On a eu au final, franchement, je réfléchis comme ça, mais on a eu au final très peu de décoration vraiment que aussitôt c'est parti à la poubelle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc franchement, on a vraiment fait des choix et là me dire que bah voilà, c'était quand même un petit investissement les rideaux de guirlande, même si on a eu une petite remise grâce à ma sœur, mais c'était quand même un petit investissement et franchement, de dire qu'on pourra s'en servir dans les années à venir, bah ça fait toujours plaisir. Donc pour résumer un petit peu toute cette partie déco, préparatif, tout ça, ça a vraiment été beaucoup de do it yourself, donc de choses faites nous-mêmes pour les personnes qui ne parlent pas anglais, je respecte. Donc beaucoup de do it yourself, de récup, de prêt et surtout de la simplicité mais tout en beauté. Et en fait vraiment, ça nous ressemble beaucoup au quotidien quoi. Personne n'a été étonné de dire « Ah bah tiens, ils ont fait ça, ça leur ressemble pas trop. » Au contraire, tout le monde a très bien compris que ça nous ressemblait de ouf. Donc, voilà tout ce qu'on a pu faire ce fameux vendredi pour reprendre un petit peu le fil, on va dire, temporel de ce récit. Les festivités de notre mariage, elles ont commencé dès le vendredi soir. Pourquoi ? Parce que on a invité tous nos témoins et leurs conjoints et enfants respectifs à venir dîner à la maison. Donc ceux qui représentaient déjà la moitié de nos invités. On avait commandé pizza et c'était super convivial. Ça permettait aux témoins de mon chéri et aux miens de se connaître juste avant le mariage, de décontracter l'ambiance, etc., etc. On a vraiment passé une excellente soirée qui s'est finie en gros dortoir dans toute la maison puisque, notamment de mon côté, tout mon côté déjà en fait de toute façon c'est clair, c'est qu'en fait tout mon côté, donc mes témoins à moi, leurs conjoints et enfants respectifs dormaient sur place, ce qui était prévu, mais en même temps moi de mon côté les gens viennent de loin, enfin en fait ils ont quand même 1 heure voire 2 heures de route à faire pour venir à la maison, donc évidemment que c'était bien prévu qu'ils dorment sur place la veille. Et c'est aussi pour ça en fait que je parle dans le titre de cet épisode de détails de notre magnifique week-end, parce que c'est un bon gros week-end en famille que nous avons vécu et c'était vraiment super chouette de pouvoir profiter tout du long du week-end de nos invités, de notre famille, etc., etc. Le soir, j'en ai aussi profité pour donner un petit quelque chose au témoin de mon chéri, donc le témoin qu'il allait, il allait aller se préparer chez lui le lendemain. Donc j'ai profité en toute discrétion. J'essaye, parce que moi je suis pas le genre de personne à être hyper discrète, mais là, en secret, j'ai réussi à lui transmettre ce que je voulais qu'il lui donne le lendemain matin au moment de ses préparatifs, donc chez ce témoin-là.
En fait, j'avais écrit un petit mot et il y avait aussi un petit mouchoir personnalisé avec écrit dessus « Le premier jour du reste de notre vie » et accompagné d'un petit mot d'amour. Et d'ailleurs, sur la même boutique que j'ai acheté le mouchoir, j'avais pris un kimono pour lui faire une autre surprise dans les jours qui ont suivi notre mariage, où j'ai fait écrire au dos « Madame », suivi de mon nouveau nom d'épouse, donc de son nom de famille à lui. Et ça aussi, vraiment, ça avait fait son petit effet quand il m'a vu le jour où j'ai porté le kimono et qu'il m'a vu avec. Donc au départ, il me voit avec, il me dit « Ouh, machin et tout ». Et après, je me tourne et il voit l'inscription dessus et en fait, il a eu sa petite larmichette en vrai. Donc ça avait fait vraiment son petit effet. Donc voilà, après une si belle soirée, il était quand même temps d'aller se coucher parce que bon, le lendemain c'était quand même un autre jour et c'était quand même le jour quoi. Donc fallait quand même qu'on soit un minimum frais pour notre journée de mariage. Le samedi, réveil tranquille de la maisonnée vers 7h, 7h30 de mémoire. Donc il y en a pour qui ça a fait un petit peu tôt de se lever à cette heure-ci, mais bon, on était quand même attendus à la mairie en fin de matinée quand même. Donc il fallait pas non plus trop traîner. Et le but, c'était vraiment de mettre rapidement les hommes à la porte et de se revoir uniquement à la mairie. Parce que nous, les femmes, on avait quand même du pain sur la planche pour se préparer. Donc mon cousin et son fils, mon beau-frère, mon futur mari et mon fils sont partis chez le fameux témoin dont je vous parlais tout à l'heure, à qui j'ai donné le cadeau secret, pour aller prendre le petit déjeuner et se préparer. On n'a même pas pris le petit déjeuner ensemble. D'ailleurs, mon chéri, il râlait, il dit oui, machin. Je dis non. Je dis tu t'en vas. Donc tandis que nous, les filles, du coup, on est restées à la maison donc pour se préparer. Donc il y avait moi, mes deux témoins, Léa qui fait partie de ma famille et qui était en charge des photos du jour, et ma filleule. On était entre girls. D'ailleurs, je fais une nouvelle parenthèse. Nous n'avons pas pris de photographe professionnel pour le jour du mariage. Pour plusieurs raisons, mais la première, c'est qu'on n'avait pas envie d'abandonner nos invités pour aller faire des photos de couple. Mais, on avait prévu de faire nos photos de couple post-mariage. D'ailleurs, à l'heure où j'enregistre cet épisode de podcast, nous allons faire nos photos de couple dans 2 jours et on a vraiment super hâte de remettre nos tenues et de prendre ce temps de qualité avec une photographe professionnelle qui est aussi une de nos amies. Donc déjà, on voulait avoir le temps de se retrouver sans se stresser de se replonger dans notre journée de mariage ou de laisser nos invités sans nous. Et franchement, après, pour le reste de la journée, honnêtement, pour m'être déjà mariée, les photos que j'ai regardées le plus dans mon précédent mariage, c'était nos photos de couple. Et vraiment, plus rarement, les photos de la journée. Donc en fait, on a confié ça à mon amie Léa, qui a accepté pour notre plus grand plaisir. Et avec les photos qu'elle a fait et toutes celles qu'on a récupérées de nos invités, on a de quoi faire un album photo magnifique à moindre frais. Parce que oui, un photographe pro, c'est un gros budget. Mais par contre, on a aussi décidé de choisir la formule qui nous faisait plaisir pour nos photos de couple. Vraiment, tout est équilibre et choix personnel, vraiment. Donc nous, on a fait ce choix-là de prendre le temps de faire des photos post-mariage. On a confié, et d'ailleurs, je suis sûre que pendant ce moment-là, on aura vraiment on sera pas, je vais y arriver, on sera pas stressé de se dire voilà, faut aller vite parce qu'après nos invités nous attendent et patati patata. Donc on est vraiment content de faire ça post-mariage et on est vraiment content de toutes les photos qu'on a récupérées de notre journée de mariage. C'était un très bon équilibre pour nous, vraiment. Mais ça, c'est propre à chacun, c'est vraiment le choix personnel de ce que vous avez envie, parce que le photographe, c'est à double tranchant, parce que c'est les seuls souvenirs qui restent avec votre alliance, et les souvenirs que vous avez en tête, et les souvenirs des photos, c'est les seules choses qui restent après le mariage.
Donc si vraiment là vous avez envie de prendre un gros budget et d'avoir votre photographe tout au long de la journée, faites-le, il y a pas de souci. De toute façon, faites ce que vous voulez, j'ai envie de vous dire, je suis pas là pour vous donner des leçons et vous dire bah oui, mais bon, machin. Moi, je suis juste là avec cet épisode et celui d'avant pour vous montrer que tout est possible en fait, qu'il faut pas se mettre de barrières, mais après vous faites bien ce que vous voulez. Si vous voulez un mariage à 20 000 balles, faites un mariage à 20 000 balles. Si vous voulez un photographe tout au long de la journée, prenez un photographe tout au long de la journée. Mais etc., etc. Le but, c'est vraiment de vous poser des questions et de vous dire aussi que, ah bah en fait, ok, d'accord, mais en fait tout le monde fait ça, mais moi je suis pas obligée de faire ça, et c'est ok, et de vous montrer des exemples d'autres choses qui sont possibles de faire. Oula, je viens de vous débiter mon, mon laïus hyper vite, mais vous voyez l'idée. Je referme la parenthèse. Sinon je vais encore perdre le fil. On a pris le petit déjeuner, et j'en ai profité pour appeler en visio mon groupe de super copines que j'aime à la folie. Je ne me voyais pas passer ce cap sans elles. Et faut savoir que on habite aux quatre coins de la France et je les ai rencontrées suite à mon divorce et elles me connaissent mieux que personne. Elles savent par quoi je suis passée, elles savent par quoi je passe encore au quotidien et c'était hyper important pour moi de les appeler et de partager un petit bout de cette journée avec elles. J'aurais tellement voulu les avoir près de moi, mais c'était assez compliqué à organiser et puis de toute façon on est parti au final sur quelque chose en petit comité tout restreint. Mais du coup, c'était quand même une petite occasion de passer un petit peu de temps avec elles très brièvement. Et si vous passez par là, les filles, je sais que pour certaines d'entre vous, vous passerez par là puisque vous m'écoutez assidûment. Vous êtes mon premier public. Mais en tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous adore et je vous aime très 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 fort. Donc je vous fais de gros bisous. Et d'ailleurs, on a aussi bien rigolé parce qu'elles ont été témoins en visio, en direct live, d'un très grand moment. Hein. J'ai des photos dossiers. Ce moment où ma sœur m'a claqué un masque pour le visage sur la tronche. Et ça d'ailleurs, je rigole parce que on entend partout genre c'est pas le moment de tester des nouvelles choses le jour de votre mariage parce que si vous faites des réactions allergiques aux produits, bah après, voilà à quoi vous allez ressembler pendant le mariage et tout. Bah voilà, nous, j'ai quand même dit à ma soeur, je dis, ça va pas me faire une réaction, un truc et tout quoi, parce que bon, c'est pas le tout, mais voilà. Mais au final, j'ai quand même eu ce masque claqué sur ma tronche. Et bah franchement, on a beaucoup rigolé. Hein. Je vous dis qu'on a beaucoup rigolé. En même temps, au vu de la tronche que j'avais, j'ai envie de vous dire, c'était un peu normal de rigoler. Hein. Mais moi, j'étais mort de rire. D'ailleurs, est-ce que j'ai montré les photos à mon chéri ou pas ? Faudrait que je pose la question ce soir. De savoir s'il m'a vu gros photo dossier là. C'est possible. C'est possible que j'ai dû lui montrer. Bon, en bref, par contre, je vous le dis, la matinée est passée si vite. Ma sœur m'a maquillée et coiffée pendant que toutes les filles se préparaient une à une. Et pourquoi c'est passé si vite ? Parce que quand mon père est arrivé à la maison et que mon cousin m'a ramené mon fils à la maison, tout ça à peu près en même temps, on va dire, j'avais pas encore enfilé ma robe de mariée. Alors ok, c'était pas le plus long à faire, mais j'étais un petit peu en panique. J'ai sauté dans la chambre et je me suis dit, allez, on se dépêche. Et ah oui, d'ailleurs, j'ai pas précisé, mais pendant nos préparatifs, il y a bien évidemment notre traiteur qui est venu installer notre magnifique buffet de mariage. Elle a fait un boulot sublime avec des produits frais, des produits de saison, de magnifiques fleurs fraîches. Enfin, franchement, c'était magnifique. Et je conseille à 1000% ces services pour les personnes qui habitent en Seine-Maritime, dans le 76. Et en plus de ça, elle est d'une gentillesse et d'un professionnalisme vraiment incroyable. Donc les yeux fermés, hein. Franchement, les yeux fermés. Revenons-en à nos petits moutons. Donc, pendant que tout le monde arrivait à la mairie ou à la maison, hein, en fonction des attributions et des accès réservés à chacun, il y en avait qui étaient plus VIP que d'autres, on va dire. Donc j'étais en train d'enfiler rapidement ma robe et je vais en profiter pour vous faire la parenthèse sur ma tenue de mariage. J'ai choisi de prendre une robe de mariée dans le prêt-à-porter. Déjà pour le coût d'une robe de mariée, et aussi car nous les femmes, contrairement aux hommes, dans la plupart des cas, nous la remettons jamais la robe. Jamais. Elle ne reste qu'un souvenir de cette magnifique journée à tout jamais. Et en plus, quand j'ai divorcé, pour ma part, c'est devenu un vrai fardeau. Et pour vous dire,
Même en dépôt-vente, elle ne s'est jamais vendue, ma robe, mon ancienne robe de mariée. Et du coup, elle a fini en relais à vêtements. Donc voilà un petit peu. Après, voilà. Chacun fait les choix qu'il veut, mais en tout cas, c'est pour vous donner un petit peu les exemples. Donc, j'ai fait le choix personnel de ne pas mettre un prix exorbitant dans ma robe de mariée cette fois-ci, parce que à mon premier mariage, le prix était quand même assez conséquent, on va dire. Et ma robe de mariée ne m'a coûté que 52-53 euros. Vous verrez ça dans l'article budget, mais oui. J'ai bien prononcé 52 ou 53 euros, donc moins de 100 euros la robe de mariée. Et elle était tout aussi magnifique. Enfin, en tout cas, à mes yeux et à ceux de mon mari, en tout cas. Et c'est bien ça le principal, j'ai envie de vous dire. Parce qu'on se rappelle encore, on se marie pour soi et pas pour les autres. Bref. Donc voilà, donc j'avais des chaussures compensées. Je marche jamais en talons. Voilà, faut être clair, dire les choses comme elles sont. J'en ai pas chez moi, je les supporte pas. Mes pieds, ils ont été opérés à plusieurs reprises lorsque j'étais petite, suite à un problème à la naissance. Donc, chez moi, chaussures égale confort. Et surtout, je mets 10 ans toujours à trouver la bonne paire de chaussures dans mon quotidien, voilà. Jamais je sortirai d'un magasin en achetant une paire de chaussures, genre oui, je vais les faire au fur et à mesure, ça va aller et tout. Non. Elles doivent être confortables dès que mon pied, il rentre dedans, vous voyez. Sinon, c'est next. Donc, bref. J'ai eu la chance de trouver chez Gémeaux une magnifique paire de compensés confortables que j'ai gardé au pied quasiment toute la journée entière, vraiment. Ensuite, j'ai commandé sur Etsy une étole en laine dans les tons bleu-gris, au cas où il fasse froid, et au final, je l'ai utilisée qu'en fin de journée, tellement on a eu une journée toute douce et toute ensoleillée. J'avais également un magnifique bouquet en fleurs stabilisées, qui a d'ailleurs un peu coulé sur ma robe à la mairie, encore un couac dont j'avais pas parlé tout à l'heure, mais par chance, c'est parti facilement à l'eau. Et pourquoi je voulais en fleurs stabilisées ? Parce que je voulais le garder longtemps après le mariage, que ce soit déjà pour le fait qu'on faisait nos photos de couple bien après le mariage, 2 mois après le mariage, et aussi pour mon souvenir personnel. Franchement, je me suis fait super plaisir avec mes accessoires en fleurs, donc la robe, la boutonnière de mon chéri, le headband, le serre-tête, parce que clairement, ils ont coûté le double, voire presque le triple du prix de ma robe, pour vous dire. Voilà, j'avais dans les cheveux, donc des fleurs dans les cheveux, dans la même collection que mon bouquet. Et puis, comme quoi, vous voyez que j'ai quand même respecté certaines traditions, j'ai pas tout foutu à la poubelle. J'ai respecté le fait de porter quelque chose de vieux, de bleu, de neuf et d'emprunté. Pour le vieux, c'était ma culotte. Pour le bleu, c'était mon bouquet et mon accessoire pour cheveux. Pour le neuf, c'était ma robe et mes chaussures. Et pour l'emprunté, j'ai emprunté des boucles d'oreilles à ma sœur. Et me voilà prête. Et quand je suis ressortie dans le salon prête, magnifique mariée, j'ai retrouvé mon papa qui était arrivé. Et ça a été beaucoup d'émotions. Pour ce jour de mariage, pour la perte de ma mamie qui est sa maman du coup. Et on n'a pas eu besoin de parler pour se comprendre. On n'a pas eu besoin d'échanger de mots, on s'est fait des gros câlins, des gros bisous, on a versé nos larmes. Et d'ailleurs, au-delà de ça, j'ai une magnifique photo que Léa a prise à ce moment-là. Et on voit notre émotion. Et cette photo, elle est magnifique. C'est la trace vraiment de ce qu'on a vécu en termes de joie et de tristesse par rapport à tout ça. J'ai aussi retrouvé mon fils, tout beau dans son petit costume d'amour. Donc lui, c'était un petit costume bleu marine avec un nœud papillon. On lui avait laissé le choix entre cravate et nœud papillon. Il avait choisi nœud papillon et ça lui allait tellement bien. Et c'était un tout petit beau gosse. Et j'étais trop contente de le retrouver. Voilà, tout près aussi. Donc, pendant ce temps, mon futur mari que je n'avais toujours pas vu à la mairie, parce que il était à la mairie et accueillait tous nos invités au fur et à mesure de leur arrivée. Pour rappel, on était 20 en tout, pas 150, donc il n'y avait pas non plus 1 million de personnes à accueillir. La mairie, donc c'était à 11h30. Bon, j'avoue que on était un petit peu à la bourre, mais bon. Après, on est dans une petite commune, on connaît très bien le maire, on habite à 100 mètres de la mairie, enfin même à 50 mètres. Enfin vraiment à 10 pas, quoi. Je suis pas très bonne dans les mètres.
Toutes les filles ont quitté la maison pour rejoindre la mairie, avec les roses à distribuer et les bulles de savon pour la sortie de mairie. Alors, les roses blanches, c'était pour en donner une à chaque invité, pour qu'il puisse la tenir pendant la mairie et nous faire une petite aide d'honneur à la sortie avec. J'avais vraiment trouvé l'idée hyper sympa pour fleurir entre guillemets la mairie et égayer la sortie de la mairie. Parce que voilà, ça reste un lieu très conventionnel et puis j'avais pas envie non plus de mettre un coût exorbitant dans de la déco à la mairie et tout ça. C'était pas dans nos priorités. Et il ne restait plus qu'à mon fils, ma filleule, mon père et moi d'arriver. Donc quand tout le monde a été prêt devant la mairie, c'est mon fils et ma filleule qui sont partis en éclaireur. Et pas pour n'importe quelle raison, parce que mon fils, et ça encore mon mari ne le savait pas, il y a plein de choses qu'il n'a pas su. Il y a plein de choses pour lesquelles j'ai filouté. Mon fils avait une pancarte dans les mains, avec un petit message pour son beau-père. Trop tard pour t'enfuir, elle arrive. Quand j'avais vu ça sur Pinterest, les gars, franchement, je me suis dit, mais il faut trop que je fasse ça à mon mari. Et puis après, c'est venu à mon tour d'arriver, voilà. Au bras de mon papa, à pied, parce que comme c'était pas loin, on n'allait pas en plus arriver en voiture. Et je m'attendais pas du tout à ce que tout le monde soit en aide d'honneur aussi pour mon arrivée à la mairie. Ça m'a un petit peu déstabilisée, j'avoue. En réalité, je n'avais de yeux que pour mon futur mari, qui était vraiment si beau en costume. Et je suis sûre que lui, il serait là en disant « Bah oui, mais c'est les yeux aveuglés par l'amour ». Je suis sûre qu'il répéterait la même chose que j'ai dit tout à l'heure. Bref, mais il n'est pas là pour se justifier. Il était tellement beau en costume. Je l'avais jamais vu en costume auparavant. C'était la première fois de ma vie que je le voyais en costume. Il était en bleu clair, ça lui allait super bien. Il avait le nœud papillon que je lui ai offert à ma demande en mariage. Pour ceux qui ont suivi l'épisode 23, il va falloir que vous arriviez à l'écouter pour ceux qui l'ont pas écouté. Parce que vous perdez des éléments fondamentaux de notre histoire. Et je savais pas du tout quel costume il allait choisir. C'était vraiment la surprise pour moi. Tout comme lui, évidemment, ne savait pas quelle robe j'allais porter. Mais il était vraiment très très beau. Magnifique. Donc, petit passage en mairie. De toute façon, la mairie, ça reste rapide. Ça, vous pouvez le voir partout. C'est quelque chose de très rapide. C'est notre petit chouchou qui a apporté les alliances. Il était trop fier, mon petit cœur, d'apporter les alliances et tout. On a prononcé des beaux oui, de très très jolis oui. Bon, j'avoue qu'aujourd'hui, j'ai encore du mal à réaliser que je suis mariée. Dans mon cerveau, ça connecte pas beaucoup. Mais petit à petit, ça fait son chemin. Je pense qu'en temps normal, on réalise pas trop qu'on est marié parce que j'expliquais dans l'épisode numéro 23 encore que on reprend le cours de notre vie après. Vous voyez, c'est pas non plus... je veux dire, oui, ça peut changer quelques trucs, mais on reprend le cours de notre vie. Donc, est-ce qu'on réalise déjà quand on se marie qu'on est marié? Bon, je pense qu'on met un petit peu de temps à réaliser, mais alors moi, le fait que j'ai déjà été mariée une fois, je sais pas si c'est ça qui fait que je réalise encore moins aujourd'hui que je suis à nouveau mariée, mais j'ai du mal encore à réaliser aujourd'hui que je suis à nouveau mariée. Vraiment. Donc du coup, on a prononcé nos beaux oui, et nous avons eu le droit à notre belle sortie de mairie sous le soleil, sous les bulles, avec la rigolade, la bonne humeur qui me caractérise. On en a profité pour faire des photos avec tout le monde tranquillement devant la mairie. C'était drôle aussi de voir les gens du village qui regardaient de loin ce qui se passait et tout. On est vraiment tous les mêmes dans ces moments-là, on est vraiment tous curieux et tout ça. Et non, parce que faut aussi savoir que après la mairie, on a fait le choix d'une cérémonie laïque. Et que pendant que nos témoins installaient tous les invités à la maison, on est resté, mon fils, mon mari et moi, dehors sur la place de la mairie. Donc évidemment que tout le monde regardait ce qui se passait, quoi. Et c'était cool parce qu'en fait, c'était un petit moment à trois avant d'être appelé pour rentrer à la maison et commencer la cérémonie laïque. Pour ce qui est de la cérémonie laïque, je vais y consacrer un article de blog dédié. Parce que il y a tellement de détails que je voudrais vous partager. Donc ça me semble plus judicieux de le faire comme ça. Et même si vous voulez préparer une cérémonie laïque, vous aurez toutes les infos dans un seul et même endroit. Mais sachez que il existe autant de cérémonies laïques que de personnes sur cette terre. Car vous y mettez bien ce que vous voulez dedans et vous en faites bien ce que vous voulez, à votre image. Parce que la cérémonie laïque, je rappelle, c'est un engagement symbolique, ça n'a aucune valeur aux yeux de la loi, d'où le fait de se marier obligatoirement en mairie. D'ailleurs, c'est le cas pour l'église ou quoi que ce soit, c'est la mairie qui fait foi en termes de justice, en termes de loi, etc.
Mais par contre, ça a une valeur d'amour et d'engagement. Et nous, on voulait pas se contenter d'un simple passage à la mairie. On voulait marquer le coup de notre histoire. Bon, d'ailleurs, j'ai été impressionnée de rentrer chez moi en musique avec tous les yeux de nos invités braqués sur nous. On connaissait la trame de notre cérémonie parce qu'on l'a élaborée au fil des semaines avant le mariage avec ma sœur. Mais après, ma sœur, elle l'a vraiment sublimée avec sa plume, avec ses mots. Elle en a vraiment, vraiment fait quelque chose de magique. D'ailleurs, elle était hyper stressée d'être officiante de cérémonie laïque parce qu'il faut savoir, petite parenthèse, que vous pouvez choisir un proche, vous pouvez choisir, il y a des officiants de cérémonie officielle. Ça fait beaucoup officiants officiels, mais des gens que c'est leur métier d'officier des cérémonies laïques, donc vous pouvez faire appel à un professionnel. Tout ça encore, c'est une question de choix, une question de budget. Nous, on a demandé à ma sœur de le faire. Fin de la parenthèse. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que beaucoup de larmes ont été versées. Beaucoup de larmes ont été versées. Il y a notre histoire qui a été racontée à travers les valeurs de notre couple. Il y a eu des textes lus par nos proches. Il y a eu le rituel du sable avec mon fils, qu'on a fait tous les trois, parce que c'était important pour nous de toute façon, c'était le rituel qui correspondait à la valeur de famille pour nous. Il y a eu l'échange de vœux avec mon mari, et alors ça restera à jamais gravé dans ma mémoire, je vous l'assure, ça m'a vraiment touchée en plein cœur. D'ailleurs, en préparant cet épisode de podcast, je me suis replongée dans le souvenir de cette belle cérémonie laïque et surtout de ses vœux qui étaient absolument magnifiques. On a fait aussi le rituel du chocolat avec tous nos invités et ça s'est fini en musique avec des canons à confettis. Enfin voilà, franchement, c'était magique. C'est dur de vous résumer ça seulement en quelques mots, mais promis, je vous donnerai plus de détails dans ce fameux article. Et puis évidemment, l'intégralité de la cérémonie a été filmée, donc ça c'est encore plus magique de se dire qu'on pourra revisionner tout ça. Bon, c'est possible que je l'ai déjà fait, on l'a déjà fait de revisionner tout ça, et c'est aussi possible que je l'ai revisionné en préparant cet épisode. Et maintenant, en ce tout début d'après-midi, place au chill, à la détente et à la bouffe. Et la bouffe, c'est la vie. Voilà. L'avantage de notre sublime buffet, c'est que tout au long de la journée et de la soirée, tout le monde a pu se servir et se restaurer quand il le voulait. No rules. L'anglais revient. Pas de règles. Et pour vous dire à quel point tout était vraiment déstructuré, on a amené notre pièce montée au début du buffet. Pourquoi ? Parce que c'était une pièce montée pas comme les autres, les amis. C'était une pièce montée. Roulement de tambour. C'était une pièce montée de fromage. Oui. Quand notre traiteur nous a proposé ça, moi qui suis une accro au fromage, genre le fromage c'est la vie, et comme en plus ça ne me pose aucun problème de casser les codes, j'ai dit oui. Oui tout de suite. Non mais limite mon oui il était encore plus franc que le oui que j'ai dit à mon mari à la mairie pour vous dire. Et j'avoue que ça a fait son petit effet auprès des invités. Je vais pas revenir sur tout ce qu'il y avait à disposition en nourriture et boissons puisque on a déjà fait le tour de la question tout à l'heure, on va pas se répéter, on va arrêter de répéter les choses. Dans l'après-midi, on avait prévu quelques animations mais pas 10 tonnes non plus parce que si vous voulez profiter de vos invités et que vous avez minuté chaque microseconde, il y aura pas de la place pour profiter de vos invités. Donc nous, on a sélectionné 2-3 trucs et puis après le reste c'était on avait des trucs sous le coude, on s'était mis des idées sous le coude au cas où, des trucs hyper simples à mettre en place, comme un quiz musical, on a un baby-foot à la maison, enfin voilà, mais en tout cas, en termes de trucs qu'on voulait absolument faire, il y avait que 2-3 bricoles qu'on a mis en place. La première, c'était donc une animation classique, assez classique, dans les mariages, c'est le jeu du elle ou du lui. D'ailleurs, je pense que ça serait sympa dans le futur épisode avec mon mari d'en faire un petit morceau avec vous pour rigoler un peu et tout ça. Alors, je dis classique animation, mais nous, on a fait participer nos invités. Pour ceux qui connaissent pas ce jeu, nous, mariés, on est dos à dos. On est installés dos à dos. Et on a chacun une pancarte à notre disposition. Donc, mon chéri, il a une pancarte que d'un côté, c'est marqué moi et de l'autre côté, c'est marqué elle. Et moi, j'ai une pancarte où d'un côté, c'est marqué moi et de l'autre côté, c'est marqué lui. Et on doit répondre à des questions si on pense que la réponse, c'est soi-même ou notre conjoint.
Par exemple, qui est le plus râleur? Et là, en fonction de ce qu'on pense, on retourne soit lui, moi, elle, etc., etc. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a donné des cartons de couleurs à nos invités. Donc, il y a une couleur qui me représentait moi et une couleur qui représentait mon mari. Et avant qu'on réponde, nous, avec nos pancartes, nos invités donnaient leur avis en brandissant la couleur de leur choix. Et franchement, c'était super sympa de ça parce que déjà, vous incluez vos invités vraiment dans l'animation. Ils sont pas uniquement spectateurs de ça. Et on a tellement rigolé de voir les avis des uns des autres par rapport aux questions. Enfin, je vous jure que c'était vraiment hyper sympa. Après, on voulait aussi faire une petite animation pour les enfants, au-delà du fait que je leur avais imprimé plein de coloriages et qu'ils avaient toute la chambre de Jules à disposition pour jouer. On avait prévu de faire, on a fait d'ailleurs, une piñata. Et on a eu la chance de pouvoir la faire dehors, grâce à la météo. Et ça, c'était chouette. Les enfants ont adoré. Ils ont vraiment passé un bon moment à frapper dans la piñata. Et après, ils étaient trop contents de récupérer les chocolats, les bonbons, les trucs, les machins. Et puis, il y avait aussi, du coup, les petits mots croisés dont je vous parlais tout à l'heure. Et c'était déjà très bien. Ce qui nous tenait à cœur aussi dans cette journée, c'est d'aller rendre une visite surprise à mes grands-parents à l'EHPAD, qui est maintenant qu'à 10 minutes de la maison. Avant, j'avais 1 heure pour aller à leur EHPAD et maintenant, on a la chance qu'ils soient à 10 minutes de la maison. Donc, on a abandonné nos invités, à peine 1 heure, je crois, pas plus. Mes témoins, du coup, se sont occupés d'eux avec du café, avec d'autres activités comme du baby-foot, du molki, etc. Et nous, on a pris la route en direction de l'EHPAD en amoureux. Ça nous a aussi permis de se retrouver un petit peu seuls tous les deux, un petit moment, quoi. Et alors, quand on est arrivé à l'EHPAD, on a fait sensation. C'était genre l'animation de l'après-midi pour eux, quoi. Non, en vrai, personne ne savait qu'on allait venir et qu'on se mariait, à part mes grands-parents, bien sûr. Mais mes grands-parents, ils ne savaient pas qu'on allait venir les voir le jour même en tenue de mariage, hein. Enfin habillés en mariés, quoi. On s'est pas changé pour aller à l'EHPAD. On a assumé jusqu'au bout notre truc, hein. Ça c'est pareil. Il y a des années en arrière, j'aurais jamais osé faire ce genre de choses, hein, je vous le dis tout de suite. Comme quoi, on grandit, on prend de la maturité, on change, on s'affirme, on prend confiance en nous. Et mon grand-père a mis un instant avant de réaliser, hein, quand il m'a vu. Et il nous a dit « Ah bah celle-là, je m'y attendais pas du tout. » Bah non papy, puisque la veille, je t'ai dit « Bon bah allez, on se voit dimanche, hein !» Et franchement, il y a eu tellement beaucoup d'émotions, y compris du côté de mon conjoint, qui n'a plus la chance d'avoir ses grands-parents à ses côtés et qui a pu vivre ça avec les miens. Donc voilà, c'était vraiment... franchement, c'était vraiment magique d'aller les voir et j'en suis très heureuse. Et de toute façon, c'était pas possible autrement. À partir du moment où on a su que avant le mariage, ils seraient à l'EHPAD à 10 minutes de chez nous, on n'a pas hésité une seule seconde à se dire on ira les voir, on prendra un peu de temps pour aller les voir. Et en plus, ça s'est hyper bien inclus dans notre journée de mariage. Donc, c'était super. Quand on est revenu à la maison, tout le monde vaquait à ses occupations. Tout le monde était occupé aux diverses activités. Et j'ai dit à mon chéri d'en profiter pour aller se reposer et faire une sieste. En fait, au quotidien, lui, il vit avec des douleurs et je savais que ça allait lui faire du bien pour profiter pleinement du reste de la soirée avec nos invités. Donc, grâce à ce mariage simple et intime, il a pu s'octroyer quand même une sieste en plein milieu. Et moi, je suis allée jouer au molki avec ceux qui jouaient déjà au molki. D'ailleurs, il faut savoir que on avait prévenu nos invités qui avaient aucune obligation de rester le soir et que les festivités officielles, on va dire ça comme ça, se terminerait vers 18h. Alors évidemment que presque tout le monde est resté et on était vraiment bien contents de pouvoir passer la soirée avec eux. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que le soir, c'était le même buffet que le midi, les restes en fait. Et il en restait, hein, croyez-moi que même quelques jours après, il en restait encore. Il y a certaines personnes qui sont parties avec leur doggy bag et puis nous, on en a mangé encore pendant plusieurs jours après, hein. Et donc voilà, fallait pas s'attendre en fait à un nouveau repas et encore moins à un DJ officiel ou quoi. Si besoin, on avait prévu de mettre de la musique, on avait ce qu'il fallait, des playlists et tout, toutes prêtes et tout. Mais en fait voilà, c'était vraiment pour expliquer qu'il y avait rien de protocolaire. Et d'ailleurs en fait ça s'est terminé en partie de Time's Up. Je sais pas si vous connaissez ce jeu. Mais en tout cas, il est génial, surtout quand on est en famille ou entre amis, on joue en équipe, on rigole, c'est super sympa. Et on a continué de picorer dans notre buffet. En plus, notre buffet était toujours installé, donc impeccable. Certains ont même, pour vous dire, mangé
les restes de pizza de la veille. Donc vraiment, on était vraiment en mode chill, décontracte, sans prise de tête, sans tac tac tac, les codes, les machins, les traditions et tout. Les dernières personnes à partir, ils nous ont aidé un peu à ranger des trucs et tout. Et je crois de mémoire qu'on a dû se mettre au lit pas plus tard que minuit et demi, 1h, quoi. Donc franchement, ça c'était cool. Avec le même dortoir que la veille dans la maison, les mêmes personnes qui ont dormi déjà dans la maison la veille. Il y a juste Léa, ma petite Léa, qui est rentrée par rapport aux personnes qui ont dormi la veille chez nous. Le dimanche, on n'était pas trop fatigués et ça franchement c'était hyper appréciable. On était tellement sur un nuage de notre journée de la veille et on était toujours en famille avec une partie de nos invités du coup. Mais pas en mode lendemain, parce qu'il n'y avait pas de lendemain. On n'a pas dit aux gens, revenez demain, il y aura un lendemain, non. C'était plus en mode, voilà, ils ont dormi à la maison, on était en famille et tout. Et mon cousin, ma témoin et leurs enfants, eux, ils sont repartis en fin de matinée parce qu'ils étaient invités le midi. Et nous, on a fini tranquillement le reste du dimanche avec ma sœur et mon beau-frère. On a été voir mes grands-parents. On a chillé, on a pris notre temps. Enfin, franchement, c'était très très bien. Le lundi, ils sont rentrés chez eux. Mon fils est reparti à l'école. Mon chéri, il a été rendre le matériel de location, etc., etc. Et la traiteur est venue à la maison récupérer son matériel. Donc moi, j'étais là pour qu'elle puisse récupérer son matériel. Et j'ai terminé la journée avec un grand rangement complet de la maison. Parce que moi, que ce soit un mariage, une fête, une soirée avec du monde à la maison, un truc, un machin, j'aime bien ranger, pas laisser ça traîner 1000 ans après, et repartir sur des bonnes bases pour la suite de la vie, quoi. Clap de fin d'un week-end parfait. Voilà, c'est ainsi que s'achève cet épisode hyper long que j'ai mis longtemps, plus longtemps que prévu à vous publier, puisque normalement il aurait dû sortir le 21 mai. Et j'en suis désolée, mais j'avais vraiment besoin qu'il soit parfait, qu'il soit à la hauteur de ce week-end. Et voilà, et je vous l'ai déjà dit et je vous le redis, je me prends plus trop la tête dans la fréquence des épisodes. J'essaye de faire mon maximum, mais j'essaye de toujours que ça reste un plaisir. Donc quand un épisode sortira, ce sera le mardi, mais ça peut être le mardi, tous les mardis, comme ça peut être un mardi sur 2, sur 3, sur 4, on va arrêter de se prendre la tête. Est-ce qu'on a des regrets ou des choses qu'on aurait voulu faire différemment pour le mariage? Franchement, non. Vraiment non. Pour vous dire, on avait même prévu de faire une danse d'ouverture de bal, enfin plutôt de fermeture de bal. Enfin en gros, juste une danse tous les deux, sans forcément danser pendant des heures après avec nos invités. Et en fait, ça s'est même pas fait. C'est la seule chose qu'on n'a pas fait, mais est-ce que c'est grave? Franchement, non. Est-ce que cette journée en est moins belle? Franchement, non. Si tout était à refaire, on referait absolument tout pareil. Donc, je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode jusqu'au bout, pour les personnes qui ont écouté jusqu'au bout. Dans quelques semaines, il y en aura un avec mon mari où on parlera un petit peu du mariage, sous son point de vue. On parlera surtout d'amour. Juste le temps, en fait, que j'achète le matériel approprié pour les interviews. En attendant, pour tous les autres détails, vous retrouverez tous les liens des articles de blog en description de cet épisode et du numéro 23, parce que j'arrête là en termes d'épisodes sur le podcast, à part évidemment l'épisode avec mon mari, mais on parlera pas que de ça. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Et surtout, n'hésitez jamais à prendre le risque d'être amoureux et faites ce que vous avez envie de faire, au-delà des conventions, au-delà de la société et au-delà de ce que tout le monde peut vous dire. Voilà la moralité de l'histoire de ce mariage. Allez, bisous!